Au printemps pour Sarah, c'est toujours la même galère. Cette adolescente de 13 ans est allergique au pollen. En cette saison, des fois j'ai du mal à respirer, des fois j'ai des démangeaisons. Et regardez les énormes plaques d'eczéma que ça lui fait. Voilà. Le pollen, ce sont les minuscules grains qui permettent aux arbres et aux fleurs de se reproduire. Impossible d'y échapper, le vent les emporte partout. Problème, 15% des Français y sont allergiques comme Sarah. Alors, au printemps, son quotidien, c'est ça. Et en plus, Sarah est aussi allergique à beaucoup d'autres choses comme le lait, le blé ou les acariens. Du coup, elle doit se gaver de médicaments tous les jours. Regardez cette batterie sur la table, il y en a plus de 10. Il faut bien les prendre, mais des fois ça m'énerve et je les prends pas. J'oublie, j'ai pas envie. Heureusement pour elle, Nadine, sa maman, veille au grain. Elle est capable de repérer tout de suite si sa fille prend bien son traitement ou non. Voilà, ce qu'on voit là, c'est une tache qui est une tache d'eczéma. Quand elle les prend correctement, ce genre de choses disparaissent en fait. Aujourd'hui, Sarah ne peut donc pas se passer de ses traitements. Mais ses allergies l'empêchent de vivre normalement comme les jeunes filles de son âge. Et cette différence est parfois très difficile à supporter. Je suis pas comme les autres. Après je me démange alors que les autres ils ont pas ça. C'est énervant. Ouais. Et Sarah n'est malheureusement pas la seule à souffrir d'allergies. Dans cette famille, les enfants connaissent les mêmes problèmes. Ici aussi, l'ennemi public numéro 1, ce sont les pollens de printemps. Regardez dans quel état ils mettent Louise, 12 ans. J'ai mes yeux qui commencent à gratter. Et alors là, j'ai commencé à avoir envie d'éternuer. C'est dérangeant en fait. Mais dans cette famille, le plus allergique, c'est lui, Mathéo, 6 ans. Car en plus des pollens de printemps, il est allergique à de très nombreux produits alimentaires. Donc voilà, dans le frigo, ça, là, pour lui, c'est dramatique. C'est l'œuf, mais l'œuf cru. Dès qu'il en a sur les mains, en fait, il a les mains qui commencent à gonfler. En général, il s'est forcément touché les yeux, donc il a les yeux qui viennent tout rouges, qui sont énormes. Et malheureusement pour lui, Mathéo est aussi allergique aux pâtes à tartiner à la noisette et à pas mal d'autres choses encore. Aux chats, aux chiens, et puis à tout ce qui est poussière et autres. Pour se protéger, Mathéo doit donc suivre un traitement de choc quotidien. Ventoline contre les crises d'asthme, sirop contre la toux et gouttes dans le nez contre les rhinites provoquées par le pollen. Mathéo est tellement allergique que ses parents consultent un spécialiste pour recenser précisément tous les produits qu'il doit absolument éviter. Donc demain, gros test pour savoir exactement à quoi il est allergique. Avant de partir en classe verte, ça serait pas mal. T'as un petit peu peur, Mathéo ? Non. Ce matin, c'est avec son papa que Mathéo se rend chez l'allergologue. Comment ça va, Mathéo? Tu vas bien? L'allergologue doit mesurer le degré d'allergie de Mathéo et vérifier qu'il ne souffre pas de nouvelles allergies depuis sa dernière visite. Donc là, on essaie de savoir quelle est sa sensibilité à un certain nombre de fruits à coque. Et puis ensuite, il a également eu des réactions au contact d'œufs, donc on est en train de vérifier comment évolue la sensibilité à l'œuf. Les produits qui vont être positifs vont donner une petite réaction genre piqûre de moustique, et puis les autres vont rien donner. Les premières rougeurs apparaissent au bout de quelques minutes à peine, et c'est avec une simple règle qu'on en mesure l'importance. On a une chose qui n'est pas une surprise, c'est que cet enfant il mange de la noisette, ça le gratte. On a un test positif à la noisette. Donc Mathéo est allergique au pollen de certains arbres qu'on appelle des bétulacées. Donc la famille des bétulacées, ça comporte le bouleau, le noisetier. Et comme souvent dans ce genre de situation, il y a une allergie alimentaire associée. Donc noisetier, noisette, c'est assez intuitif. C'est ce qu'on appelle les allergies croisées. Une personne allergique à la noisette a toutes les chances d'être aussi allergique au pollen du noisetier. Ça paraît évident, mais certaines associations sont plus surprenantes, comme la pomme avec le pollen du bouleau par exemple, car ils font partie de la même famille. Ces allergies croisées touchent de plus en plus de monde. Aujourd'hui, plusieurs millions de Français en souffrent. On assiste quand même à une explosion des allergies, il y a de plus en plus d'enfants atteints, de plus en plus même d'adultes. C'est un vrai problème de santé publique. Bien sûr, on peut facilement éviter de manger des noisettes, mais comment se protéger des pollens du noisetier au printemps? Trouver des solutions à ce type d'allergie, c'est la mission de Pascale. Elle est conseillère médicale en environnement et aujourd'hui, elle a justement rendez-vous chez Sarah. On mène une enquête quasiment policière. On va essayer de chercher dans toute la maison ce qui rend malade.
Le rôle de Pascale, traquer les substances allergènes partout où elles se cachent. Elle commence donc par vérifier si la salle de bain n'est pas trop humide, car c'est un facteur aggravant. Ensuite, elle passe en revue tous les produits ménagers, car certains d'entre eux sont très allergènes. Enfin, elle s'attaque aux acariens avec son propre aspirateur. Là, nous allons faire un prélèvement d'acariens. Donc, je vais mettre un petit filtre qui est vraiment très très fin dans mon aspirateur. Son prélèvement, Pascale l'effectue sur le matelas de Sarah, car c'est le repère préféré des acariens. Et le verdict de son test chimique est sans appel. On voit qu'il y a une contamination forte d'acariens. Donc, pour la personne allergique aux acariens, on va donc préconiser une housse anti-acarien. Sarah devra également mettre ses oreillers dans des housses anti-acariens. Mais bien sûr, ça ne résoudra pas son problème d'allergie au pollen printanier. Heureusement, pour éviter de les laisser entrer dans la maison, Pascale a 2 solutions toutes simples. C'est l'entretien des petites grilles d'aération. Ça, c'est vraiment très, très important parce que l'air de l'extérieur va rentrer et à l'intérieur, il y a des petits filtres qu'il est important de nettoyer. Quand il y a des problèmes de pollen, pour l'entretien des draps, on n'ira pas les faire sécher dehors. Le soir, elle va se doucher, se laver les cheveux pour pas que les pollens restent dans les cheveux et contaminent l'oreiller. Ça, je sais pas. Grâce aux conseils pratiques de Pascale, Sarah devrait moins souffrir de ses allergies à l'avenir. Nadine, la maman de Sarah, est ravie. Vous avez appris des choses? Ah oui, clairement, beaucoup de choses. Hein. C'est très très utile comme genre de visite. On vit au quotidien et on essaye de vivre avec ce handicap comme on peut. Et on ne sait pas toujours comment se comporter, donc c'est très 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 appréciable ce genre de service. Les allergies de printemps sont un handicap, c'est vrai, surtout lorsqu'elles sont croisées avec d'autres allergies. Mais il existe des solutions. Alors, si vous êtes concerné, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec un conseiller médical en environnement. En plus, cette visite est complètement remboursée.